Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une vidéo en fait pâle, donc pile à lire, c'est ça. Donc je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo donc sur les dernières lectures que j'avais faites. Et là, comme j'ai pas mal de livres encore en cours à lire ou que j'ai commencé à lire, je me suis dit, écoutez, je vais déjà vous les montrer. Comme ça, s'il y en a en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Et si ça vous intéresse que je vous fasse également donc un retour sur ces livres-là, vous me le direz également donc, en commentaire. Donc je commence avec celui-ci, puisque c'est celui-là que je suis en train de lire en ce moment. Vous le voyez là, j'arrive à la fin en fait, j'ai presque terminé. Donc c'est un livre qui s'appelle La Reliance, des clés pour se déployer. Donc c'est un livre de Frédéric Balland. Il m'a été envoyé directement donc par l'auteur. En fait, je me suis rendu compte qu'on a un ami commun, donc qui est Gilles Lartigot. Il m'a découverte donc suite à l'interview en fait que j'avais faite avec Gilles Lartigot. Donc je vous la remettrai donc juste ici l'interview. Le petit carrier s'emballe. J'espère que ça vous dérange pas trop au niveau du son. Alors donc Frédéric en fait va nous... C'est un peu gênant quand même, non? Alors, ce livre est un petit peu en fait comme le manuel de navigation pour l'âme que je vous avais présenté donc dans ma dernière vidéo. Et en fait, celui-ci, il va un petit peu dans le même sens, je trouve, puisque Frédéric a un parcours qui est complètement atypique. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et donc actuellement, il est thérapeute, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et en fait, donc dans son livre, il tente de raccorder les différentes histoires de nos vies, donc de connecter notre corps, notre cœur et notre mental. Et en fait, la ralliance rapproche et connecte tout ce que notre quotidien voudrait isoler, amplifier, enfermer par un langage obscur. Donc par son approche originale, ce livre est davantage qu'un ouvrage théorique pour aller mieux. C'est un guide habité qui va nous prendre par la main et faire découvrir ce qui vous lie et relie au chemin donc, de l'existence. En fait, c'est un livre qui va nous aider à prendre conscience en fait que depuis notre toute petite enfance, ce qui s'est passé en fait, comment on l'a vécu, comment on a intériorisé en fait chaque chose. Ça nous donne en fait un comportement dans notre vie plus tard. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Voilà, pour résumer, je ne peux pas vous résumer tout maintenant, mais je crois qu'à la 23e page, ça devait être ça, 23e page ou 29e page, j'ai tout de suite lu un passage en fait où j'ai dit à mon mari, j'ai déjà pris une première claque en fait en lisant ce bouquin. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce livre, je vous le recommande. De toute façon, je vous mettrai tout dans l'article relié, toutes les références. Comme ça, si jamais vous voulez les trouver, comme ça, vous les trouverez assez facilement. Ensuite, on a le docteur Deepak Chopra, encore une fois. Donc celui-ci, c'est le corps quantique, le fabuleux pouvoir de guérison de votre esprit. Alors celui-ci, j'avais commencé à le lire. Mais comme je vous le disais également dans la précédente vidéo, les livres du docteur Chopra, ils sont, je trouve, très très difficiles d'accès. Il faut vraiment en fait être concentré en fait et vraiment être tout à la lecture de ce livre pour pouvoir vraiment s'en imprégner, j'ai envie de dire, pour vraiment bien comprendre tout. Et pour l'instant, pour moi, c'est vraiment trop difficile. Donc là, je le laisse de côté et je m'y mettrai quand je serai prête. Donc, alors je vous le lis un petit peu derrière. Pourquoi certains individus guérissent-ils alors que les médecins ne leur donnaient plus que quelques mois à vivre? Comment expliquer les rémissions de cancer, de maladies cardiaques ou chroniques? Peut-on accéder à un pouvoir guérisseur supérieur? Encouragé par les rémissions spectaculaires de patients condamnés par la médecine, le docteur Chopra tente de répondre à toutes ces questions, alliant sa connaissance approfondie des médecines anciennes et nouvelles aux découvertes de physique quantique. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez lourd, assez, je ne vais pas dire indigeste, mais presque des fois en fait, et c'est assez compliqué à lire, donc on a un petit peu de mal à s'y plonger. Alors ensuite, je me suis acheté donc la Bible de l'Ayurveda, donc d'Anne McIntyre. Alors il faut savoir que l'Ayurveda, c'est une pratique qui m'attire énormément. J'aime beaucoup en fait tout ce que ça engendre, tout ce que ça évoque, tout ce que ça peut relier en fait au niveau du corps, de l'alimentation, de l'âme aussi. Et tout ça en fait, ça me parle. J'aime beaucoup en fait
toute cette pratique-là, je trouve que c'est tellement intéressant. On en apprend énormément sur soi, en fonction de son dosha par exemple, et je trouve que ça colle vraiment bien à nous. Et donc celui-là, je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Vous voyez qu'il est assez volumineux aussi. Et j'aimerais bien me trouver en fait un livre sur la beauté en fait en Ayurveda, parce que c'est vraiment beaucoup ça qui m'intéresse aussi. Là, c'est plus en fait sur tout ce qui est, on va dire, guérison, sur tout ce qui est un petit peu, je veux dire, santé. Et j'aimerais beaucoup m'en trouver un sur la beauté. Donc si jamais vous avez quelque chose dans vos tiroirs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, je pense qu'il a l'air plutôt pas mal. On a ensuite, toujours donc dans la même collection, la Bible des cristaux. Alors là, c'est pareil, donc je commence à m'intéresser un peu aux pierres. Donc encore une fois, comme je vous le disais donc dans ma dernière vidéo, voilà, j'ai envie de toucher à tout parce que tout m'intéresse. Donc c'est juste un truc de dingue. Donc je m'éparpille énormément, c'est vrai, je le reconnais, mais je me dis que c'est pas grave, je les ai ces livres et je pourrais toujours y revenir au moment opportun en fait pour moi. Donc là, c'est vrai que j'aime bien m'y référer de temps en temps, un petit peu savoir à quoi ils servent, ce qu'on peut soigner avec, le langage en fait des pierres, comment on peut les nettoyer, comment on en prend soin, enfin voilà. Un petit peu tout ça, et je l'aime vraiment beaucoup ce livre, je le trouve très intéressant. Il me semble qu'il y a plein de volumes déjà maintenant qui existent, mais voilà, moi j'ai pris celui-là et je le trouve vraiment très riche. Ensuite, j'en ai pris un autre donc qui s'appelle La Voix du Tarot. Donc le tarot également, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, le tarot, les cartes. Donc je me suis dit je vais prendre celui-ci, il est excessivement intéressant donc de temps en temps parce que bon, je suis vraiment pas très familière du tarot. Je trouve que c'est vraiment un tirage à part, c'est beaucoup plus complexe que juste un tirage d'oracle par exemple. Ça a beaucoup de signification tant au niveau d'une main placée comme ça, un port de tête, une couleur. Enfin, c'est énorme toutes les significations qu'on peut retrouver dans une carte de tarot. Et vraiment, voilà, je suis à milieu d'être vraiment au fait de tout ça. Et je trouve que ce livre est excessivement intéressant. J'aimerais beaucoup faire une formation en fait sur le tarot, mais en attendant voilà, je me dis que de temps en temps j'aime bien lire un petit peu, je tire une carte de tarot et je vais voir un petit peu tout ce qu'elle peut dire, à quoi elle peut ramener, et c'est vrai que souvent ça me parle énormément, donc voilà. Et en plus il est vraiment pas très cher, il est à 8,40 € et puis regardez-moi un petit peu le pavé, il est vraiment très bien expliqué, donc il est super intéressant. Ensuite, un livre donc de James Redfield, Le secret de Shambhala, donc la 11e prophétie révélée. En fait, je me suis plantée en achetant, je voulais acheter la prophétie numéro 10 et j'ai acheté celui-là, donc la 11e prophétie. Donc là, j'attends la 10 et la 12 puisque je viens de les commander, donc je pense que je les aurai cette semaine et je vais les emmener avec moi puisque je vais partir quelques jours. Ce sera une super lecture, je pense, pour le voyage. Donc là vraiment c'est, je vous en avais parlé donc dans l'autre vidéo, c'est donc la prophétie des Andes. C'est un bouquin que j'ai adoré, donc vraiment un petit peu romancé, mais qui nous parle en fait. Et voilà, et c'est donc ça c'est la suite, et j'avais commencé un petit peu à le lire déjà puisque je pensais en fait que c'était la suite donc de la prophétie des Andes, quand je me suis rendu compte en fait que j'avais pas lu la 10e prophétie. Je me suis dit bon stop, tu t'arrêtes tout de suite et t'attends de la recevoir parce que j'avais pas envie de m'en mêler les pinceaux ou d'avoir loupé quelque chose en fait dans l'autre. Mais vraiment je vous les recommande, n'hésitez pas à prendre l'intégrale, ils sont vraiment top. Et le dernier qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous, encore une fois je ne sais plus le prénom, mais c'était suite à ma vidéo sur la spiritualité. Donc c'est le livre tibétain de la vie et de la mort, donc avant-propos donc du Dalai Lama, donc en personne, donc c'est vraiment pas rien. Le livre donc est de Sogyal plutôt Rinpoché. Donc je ne connais pas du tout, je ne l'ai encore pas lu. C'est un sacré gros pavé aussi, mais il m'a l'air tellement intéressant. Donc là, je vais vous lire un petit peu. Donc dans cet ouvrage, donc l'auteur concilie l'ancienne sagesse du Tibet et la recherche contemporaine sur la mort et les mourants, sur la nature de l'esprit et de l'univers. Il présente de façon claire la vision de la vie et de la mort telle que nous propose la tradition tibétaine. Il nous explique notamment ce que sont les bardos, ces états de conscience après la mort qui ont tant fasciné les artistes, les médecins et les philosophes occidentaux. Donc ce livre est aussi une introduction à la pratique de la méditation ainsi qu'aux notions de renaissance et de karma. Donc moi c'est quelque chose qui me parle énormément puisque vous savez, je vous ai d'ailleurs même fait une vidéo à ce propos, la méditation, je médite pratiquement tous les jours, un petit peu moins, pardon pour le chien, ces derniers temps.
mais parce que je fais plein d'autres choses et puis je prends moins le temps en fait. Mais c'est vrai que les notions de renaissance et de karma me parlent également beaucoup. Donc le livre tibétain donc de la vie et de la mort n'est pas seulement un chef-d'œuvre spirituel, c'est un manuel, un guide, un ouvrage de référence et une source d'inspiration sacrée. Voilà, rien que ça. Donc c'est un livre qui vaut 9 € et que je ne sais pas encore si je vais vous recommander, mais enfin voilà, moi ça me donne très envie de le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert certaines pépites, vous aurez peut-être envie de lire certains des livres. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire un petit peu en dessous. J'aime bien moi toujours voir un petit peu la vision que chacun en fait a sa propre lecture du livre en fait. Voilà, en attendant, écoutez, moi je vous embrasse, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle palle, puisque comme je vous le disais, j'ai d'autres livres qui vont arriver. J'ai également une amie qui doit me prêter donc certains livres aussi, donc on en reparlerait très bientôt. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao.